وقل رب زدني علما. قال المؤلف عليه رحمة الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. Allahu Akbar. Ya Jama'a, aujourd'hui on a un très très grand degré avec nous, qui est le degré de l'agrément. Le cheikh il a dit: Nazalu bi manzilati rida. De l'agrément, ils ont atteint le degré. De l'agrément, ils ont atteint le degré. Nazalu bi manzilati rida. De l'agrément, ils ont atteint le degré de l'agrément. Qad asbahu fi junnatin. Lorsqu'ils ont atteint le degré de l'agrément, ils se sont retrouvés ainsi, sous la protection. Alaykoum salam. Ils se sont retrouvés ainsi sous la protection wa amani, et en sécurité, en sérénité. Le cheikh il a dit, ils ont atteint le degré de l'agrément. Comme on va le voir, le degré de l'agrément, il est plus fort que le degré de la patience. C'est un degré au-dessus. Comme on va le voir. Là c'est dans la vie d'ici-bas. Mais pour atteindre ce degré-là, c'est pas facile. Mais là, notez, manzilatur rida, le degré de l'agrément. On va voir, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'agrément. Le degré de l'agrément, manzilatur rida, a'la min manzilati sabr. C'est un degré au-dessus de la patience. C'est un degré plus imminent que la patience. Le degré de l'agrément, c'est un degré plus grand, plus haut, plus éminent que la patience. Vous avez compris cela ou pas? La patience, c'est un grand degré, mais l'agrément, il y a au-dessus. Qu'Allah nous l'accorde. Mais c'est pas facile. Taïb. Notez, وهي درجة السابقين بالخيرات. C'est le degré des gens, c'est le degré des premiers, le degré des gens qui suivent, qui sont les premiers à suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le degré des sabiqin al-awwalin. C'est le degré des gens, des premiers qui se précipitent à obéir aux ordres d'Allah. Ce degré-là, c'est leur degré à eux. Vous vous rappelez la semaine, dans certains cours, quand on avait vu Surat al-Waqi'a, lorsqu'Allah a dit was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Les premiers dans la vie d'ici-bas à obéir à Allah seront les premiers dans l'au-delà. Vous vous en rappelez? Allah a dit ulaika al-muqarrabun, ce sont eux les rapprochés d'Allah. Thullatum min al-awwalin, il y en a beaucoup parmi les premières générations. Wa qalilun min al-akhirin, il y en a peu parmi les dernières générations. Le degré de l'agrément, c'est ce degré-là. Le degré des sabiqin. Ceux qui sont les premiers à obéir aux ordres d'Allah et qui seront les premiers dans l'au-delà, le degré de l'agrément, c'est leur degré. Taïb, notez, إذا نزل العبد بهذه المنزلة, lorsque le serviteur il atteint ce degré-là, lorsque le serviteur il atteint ce degré qui est le degré de l'agrément, طابت حياته, il va vivre une vie agréable. Lorsque le serviteur il atteint ce degré-là, il va vivre une vie agréable. Et vous allez voir pourquoi. Lorsque le serviteur il atteint ce degré-là, mais pour atteindre ce degré-là, tu es obligé de passer par la patience d'abord. C'est comme une échelle. C'est degré par degré. Tu passes par la patience d'abord. Et à force de patienter, tu arrives à ce degré-là qui est ar-rida. Lorsque tu arrives à ce degré-là, tu vas vivre une vie agréable. Ton cœur il sera apaisé. Et comme on va le voir, ce degré-là, on l'appelle Jannatud Dunya, le paradis de la vie d'ici-bas. Le degré de Ar-Rida, on l'appelle Jannatud Dunya, le paradis sur terre. On va le voir, on va l'expliquer, Inch'Allah. D'accord? Taïb. Notez les frères dans la sourate 35 et les sœurs dans la sourate 35, verset 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que les musulmans, il y a trois catégories.
قال سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Allah il a dit فمنهم ظالم لنفسه. Parmi les musulmans, il y a ceux qui font du tort à leur âme. Parmi les musulmans, il y a 3 degrés. Les premiers, ceux qui sont à l'échelle la plus bas, c'est ceux qui font du tort à leurs âmes. C'est-à-dire, ils font les actes d'adoration, mais ils font beaucoup de péchés. Vous avez compris? Ils obéissent aux ordres d'Allah, mais aussi ils font beaucoup de péchés. Et on les appelle, ces gens-là, on dit que ce sont des gens qui font du tort à leurs âmes. Ils obéissent à Allah, ils font la prière, ils font le hajj, ils font le ramadan, mais avec cela, ils font beaucoup de péchés aussi. Hein? Ah ouais, ça c'est autre chose, ça c'est un nafs. Mais là, ça c'est les personnes en elles-mêmes. Le premier degré, le plus bas, c'est ce qu'on appelle zalim li nafsi. C'est un musulman, il a la foi, d'accord? Mais il commet beaucoup de péchés. Lui, c'est le degré le plus bas. Le deuxième, Allah a dit wa minhum muqtasid. Et il y en a certains, ils se tiennent sur la voie moyenne. Ceux qui sont les moyens, ceux qui sont juste après cela. Ce sont qui ces gens-là? Ce sont des gens qui s'éloignent des péchés et qui accomplissent les actes obligatoires. Ils s'éloignent des péchés. D'accord? Et ils accomplissent tous les actes obligatoires correctement. Ça, c'est le deuxième degré. Le premier, c'est ceux qui font ce qu'Allah leur a ordonné, mais ils sont négligents et ils font beaucoup de péchés. Le deuxième degré, Allah dit « Ceux qui sont au milieu, ceux qui se tiennent droit sur le chemin, eux, ils s'écartent des péchés et ils obéissent et mettent en pratique les actes obligatoires. Et le degré au-dessus, Allah a dit « C'est ceux qui se concurrencent, ils se devancent, ils se précipitent à être les premiers à obéir à Allah. » Ça, c'est un degré encore au-dessus. Ces gens-là, ce sont qui? Ce sont des gens qui s'éloignent des péchés. Ils accomplissent les actes obligatoires et ils font les actes surrogatoires aussi. Vous avez compris ou pas? Le premier degré, ce sont ceux qui font du tort à leurs âmes. Ils ont la foi, ils obéissent à Allah, mais en même temps, ils font beaucoup de péchés. Le degré juste au-dessus, ce sont des gens qui s'écartent des péchés, mais eux, ils se limitent qu'aux obligations. Vous avez compris? Le troisième degré, et ils s'éloignent du haram. Ils font les obligations, mais eux, ils ne se limitent pas. Et tout ce qui est surrogatoire, ils le font aussi. Les nawafil, les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, les sadaqas surrogatoires, eux font tout. Ils s'éloignent des choses haram, mais même les makruhat, les choses détestables, qui ne sont pas haram. Tellement ils ont peur d'Allah, même des choses détestables, ils s'en éloignent. Des fois, on peut dire ces choses-là, c'est makruh, c'est détestable. C'est pas haram, tu peux le faire. Mais eux, tellement leur crainte d'Allah, elle est forte, même ce qui est détestable, de peur de ne pas rentrer dans le haram, ils s'en écartent. Ça, c'est un degré au-dessus. Donc, ceux qui ont atteint l'agrément, eux, leur degré, c'est ce degré-là. Vous avez compris? Quand on vous dit, les musulmans, ils sont partagés en combien de parties? Allah les a partagés en 3 catégories, là, dans ce verset-là. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ceux qui font du tort à leurs âmes, qui commettent des péchés, ils mentent de temps en temps, ou il a akhirihi. Le deuxième, c'est le deuxième degré, ceux qui sont au milieu, ils s'éloignent des péchés et eux, ils se limitent aux actes obligatoires. Et le troisième degré, c'est celui de la perfection, ceux qui s'éloignent du haram, ils s'éloignent des choses détestables et ils accomplissent les actes obligatoires et ils accomplissent les actes surrogatoires aussi. Vous avez compris ça, voilà? Je vous ai dit tout à l'heure que ce degré-là, on l'appelle comment? Ar-Rida. On appelle Jannatud Dunya, le paradis sur terre. Et je vais vous l'expliquer là tout de suite pourquoi. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, vous connaissez, alayhi rahmatullah, un très très grand savant. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, il a dit Mada yasna'u bi a'da'i. Qu'est-ce que mes ennemis ils vont faire de moi? Ils peuvent rien contre moi. Pourquoi? Wa jannati fi sadri, parce que mon paradis il est dans ma poitrine, qui est l'agrément. Il a dit mes ennemis, comme on va le voir, l'agrément, c'est un degré, je vous l'ai dit tout à l'heure, au-dessus de la patience. C'est que toi, tout ce qui t'arrive, tu es satisfait de ce qu'Allah il a qadar pour toi. Tout ce qu'Allah il a prédestiné, toi tu es satisfait. Comme on va le voir. Tout ce qu'Allah il a prédestiné, Allah il a fait que tu es tombé malade, ton fils il est décédé, tu patientes, mais avec cela, tu es satisfait de ce qu'Allah il a prédestiné pour toi. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça.
Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il disait. Il dit, mes ennemis, ils me mettent en prison, ils font en sorte que je ne donne pas des cours, ils m'enferment, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne pourront rien contre moi, parce que moi, mon paradis, il est dans mon cœur. C'est que moi, j'accepte tout ce qu'Allah il a prédestiné pour moi, qui est l'agrément, ar-rida. Ça, c'est un degré au-dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle Jannatud Dunya. Quand tu arrives à ce degré-là, tout ce qu'Allah il a prédestiné, ça ne va pas être un fardeau pour toi. Ça ne va pas te faire mal à un tel point. Tu vas dire, Allah il a fait comme ça. Bah, alhamdoulilah, c'est que c'est un khayr pour moi. Ça ne va pas être un poids dans ton cœur. Ça fait de toi, comme si tu vivras dans un paradis. C'est pour ça qu'on l'appelle Jannatud Dunya. Vous avez compris ça? Allez.